Shabbat Shalom Uvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Pour ce Shabbat un peu spécial de l'année où nous rentrons dans Shabbat Chazon, le fameux Shabbat où Chazon Ishayahu Hanavi nous fait des remontrances pour ces 3 semaines où les enfants d'Israël, il y a à peu près 2000 ans de cela, n'ont pas été capables de s'accorder, de faire la paix, de s'aimer et surtout d'arrêter de se critiquer, de se piquer, voire de s'insulter. Voilà 2000 ans que ça dure et malheureusement encore aujourd'hui. À quelques jours de Tisha B'Av, eh bien, nous fonçons vers ce Shabbat avec des remontrances et des remises en question. C'est pour ça là que ce Shabbat doit être considéré comme un Shabbat de méditation sur justement l'amour du prochain et le fait de nous juger les caves zéchout, de devenir meilleurs dans nos relations aussi bien vis-à-vis des hommes que vis-à-vis de Dieu. Pour ne pas arriver encore une fois à Tisha B'Av, un jour si fatidique et qui fait peur à tellement de monde. Il ratson que nous ayons que de bonnes nouvelles cette semaine et que nous n'ayons pas à jeûner pour ce Tisha B'Av de 2023 de l'ère vulgaire. La paracha de la semaine, qui accompagne d'ailleurs toujours Chazon, Shabbat Chazon, c'est le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, composé uniquement de 2 mitzvot, où une espèce de récapitulatif est cité pour nous expliquer combien Dieu a fait de prodiges, de miracles pour nous, combien il a carrément fait une guerre pour nous face à des géants invincibles pour nous donner la terre d'Eretz Israël. Et à l'intérieur de cela se trouvent beaucoup d'allusions, comme l'explique Maran à Ben Ishraï, à propos du 2e chapitre, verset 4, duquel il est rappelé là-bas, entre autres. Ve'et ha'am tzav lemor. Et Dieu ordonna à son peuple, en ces termes, Atem ovrim bigvul achechem, vous qui passez sur les frontières de votre frère, on parle de Ésaü, frère de Yaakov, Ben Esav, Ayoshvim beSeir, qui se tiennent sur la montagne de Seir, Vir ou mikem, venishmartem meod. Si vous faites ce que je vous dis, je mettrai de la crainte, si vous préférez, dans leur cœur, et vous serez protégés d'eux. Al titgarubam, ne les provoquez pas. Ki lo eten lachem e'artzam, car les Juifs ne pourront jamais avoir pour autre terre que la terre d'Eretz Israël. Je ne vous donnerai pas leur terre. Amnidrav kafragel, ki Yerusha le Esav, car de là où foulent leurs pieds, c'est l'héritage de Esav. Natati et Ar Seir, je lui ai donné la montagne de Seir. Qu'est-ce que le texte ici même veut nous enseigner? Au niveau du premier niveau de compréhension, on comprendra que les Juifs n'ont qu'une seule patrie au monde, la terre d'Israël, et que nous sommes des nomades des pays étrangers sur lesquels depuis 2000 ans nous passons pour récupérer des nitzotzot, faire connaître le nom de Dieu, et en même temps nous remettre en question par amour pour notre terre et revenir sur la terre d'Israël. Ceci étant, quand on approfondit un peu plus l'étude, qu'est-ce que cela vient nous enseigner de ne pas passer sur les frontières? On ne parle pas du pays, on parle tout simplement de la culture des nations du monde, celle de Ésaü, qui comprend la gastronomie non cachère, la mode. C'est pour cela d'ailleurs que le mot Édom, si on le voit en face d'un miroir, face à nous, ça fait les lettres du mot mode. Ne pas aller selon la mode des non-juifs. Ne pas aller selon leur culture, leur façon de parler à eux, leur façon de se comporter. Par exemple, entre eux, ils ont le droit, d'une certaine façon, au lashon hara, ce qui n'est pas notre cas. Eux, ils peuvent regarder des femmes incestueuses ou non pudiques. Nous, on n'a pas le droit, même s'ils se doivent d'être moraux. Les enfants d'Israël ont des commandements tout à fait différents des nations du monde. Et afin qu'ils nous respectent, en cela comme Dieu le dit dans la Torah, je mettrai de la crainte en eux, et ils vous respecteront. Eh bien, il faut que les Juifs se comportent comme des Juifs. Car la chose qui peut le plus fâcher les nations du monde, c'est quand les Juifs s'assimilent et quittent leur rôle, leur poste, et qu'ils deviennent eux-mêmes, habillés comme eux, parler comme eux, fréquenter les mêmes lieux que eux, comme les discothèques, les théâtres et autres. Ce n'est pas notre culture. Mais la reine, la Torah paracha de la semaine, qui est composée Bessachakol que de 2 mitzvot jugés, posés sur le jugement qu'on se doit de porter en tant que dayanim et sur le jugement que l'homme doit porter vis-à-vis de son prochain, d'être vigilant, eh bien, le Créateur du monde, dans ces versets-là, dit le Ben Ishraï, nous met en garde. Les nations du monde n'ont pas de problème dans l'absolu de sortir en maillot de bain sur la plage. Ils n'ont pas d'interdit à cela. Mais une juive, une bat Israël, n'a rien à faire à la plage en slip et en soutien-gorge devant des hommes. Voilà ce qui amène les nations du monde, selon le texte des Devarim, à rentrer en guerre contre nous, ou de rentrer dans des restaurants qui ne sont pas cachers.
La paracha et la Torah viennent nous dire, faites attention. Ele adevarim, voici les éléments, voici les choses, voici les paroles que Akadosh Baruch Hu nous donne. Si vous vous comportez en tant que juif et que Béhémet, vous ne suivez pas les nations du monde qui ont leur culture. Mais n'oubliez pas que Israël a sa propre culture, sa propre Torah, ses propres lois, sa propre Neshama. Am Israël n'est pas comme les nations du monde. Il a un rôle différent d'eux. C'est pas qu'on est ni meilleur ni pire, on est juste un peu différent d'eux. On est tous humains, on doit tous avoir du respect les uns pour les autres, mais cela ne nous donne aucunement le droit de nous assimiler, pensant que le bonheur du juif se trouverait dans les futilités de ce monde, ce qui serait absolument une grave erreur. Oufren, quand on continue dans le verset 8, Vana vor me'et achenu, et donc nous passerons me'et achenu devant nos frères, Bene Esav, Ayoshvim Beseir Miderech Arava, qui se trouvaient où? Sur le chemin de Gvish Arava, si vous préférez, Me'elat ou Me'etzion Gaver. Oh oh. C'est bizarre que, bizarrement, à la suite de cette mise en garde, nous nous retrouverions ici à Elat. Et Elat, c'est un endroit très particulier pour Israël. Ça fait partie du pays d'Israël, mais selon la loi juive, personne ne serait capable jusqu'à aujourd'hui de dire si on fait Elat fait partie d'Israël ou pas. C'est pas parce que là-bas s'y trouve la banque Apoalim, la banque Discount, Falafel, et que c'est marqué en hébreu que ça fait de lui Israël. J'ai été une fois, et même plusieurs fois, aux États-Unis, à Los Angeles, dans un endroit qui s'appelle The Valley. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en hébreu, et pourtant, c'est pas Israël. Même quand on va à Brooklyn, il y a beaucoup de yeshivot. Tout le monde parle hébreu, yiddish. C'est pas pourtant que ça s'appelle Israël. Ici, on a un petit clin d'œil très sympathique, de façon très allusionnée, qui nous dit Besseir miderech ha'arava, mais Elat ou Metzion Gaver. Eh oui, Elat, on ne sait pas si ça fait partie d'Israël. Certains poskim disent qu'on fait 2 jours comme en Galoute, de Yom Tov. Et le Rav Ovadia dit non, à Elat on fait qu'un seul jour malgré tout, car se sont construits des yeshuvim entre temps et ainsi de suite. Mais la reine, là où il y a des doutes, il y a lieu de s'abstenir. Car même si tu vis à une frontière qui est dans le doute à savoir est-ce que c'est Israël ou pas, n'oublie pas aussi là-bas de te comporter comme un juif. Ce n'est pas parce que tu fais tes vacances à Elat que, parce que tu es en vacances, tu as le droit de te comporter comme les nations du monde, d'être dénudé, de ne pas vérifier ce que tu manges, et ainsi de suite. Car partout où doit aller un juif, qu'il n'oublie jamais de prendre Hachem avec lui. Si tu prends Dieu avec toi sur tous tes chemins, alors Bezrat Hachem, tu auras le plaisir et le bonheur et la joie de le trouver aussi, dans ta vie privée, dans ton travail et partout où tu vas. Souvent les gens disent « Ah, Dieu m'a abandonné ». En réalité, c'est tout simplement eux qui l'ont perdu de vue. La reine Bezrat Hachem, que cette paracha de Devarim, qui commence le 5e livre de la Torah, nous accompagne avec tous ces récapitulatifs dits de façon différente et empreints de beaucoup de nouveautés, certes, eh bien, face de nous, aussi de nouvelles personnes, qui même si on va faire une fois de plus Shabbat, une fois de plus Yom Tov, qu'on donne un nouveau goût, une nouveauté à notre existence en tant que juifs, pour devenir encore plus juifs que ce que nous étions l'an dernier. Nous rapprochons encore plus de la Torah et des mitzvot, plus d'études, qu'on apprenne à fermer notre bouche et surtout à nous regarder avec bienveillance les uns et les autres. Tellement de gens nous haïssent qu'on n'avait pas besoin de nous-mêmes pour faire leur travail. Shabbat Shalom Vorach, Shkeniske Bezrat Hashem, une teshuva shlema, et qu'on n'ait pas besoin de jeûner pour ce Tisha B'Av-là. Kulanu, Bevet Hamikdash, tous ensemble au Bet Hamikdash, pour une nouvelle vie remplie de joie et de sourire, comme le dit le roi David dans son Télim 136, Az Yemale Sichok Pinu. Enfin, un sourire qui s'affichera sur le visage pour ne plus jamais disparaître. Shabbat Shalom.